Bien, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je n'en vois pas qui ne me connaissent pas, mais disons que mon nom c'est Lazaro Peisakovic, donc je suis président de Clusif depuis cette année. Et j'ai le devoir, ou l'honneur, je ne sais pas, de vous introduire quelque chose que pour nous c'est particulièrement important. Depuis beaucoup d'années, l'Clusif est attaché à avoir au moins quelques chiffres de la réalité. On peut toujours les trouver insuffisants, et ils sont quand même un reflet de la réalité. Ce matin, on a eu une conférence de presse et présenter notre étude à la presse, c'est pas facile. Je veux dire, il n'y a pas de martiens qui envahissent la Terre, il n'y a pas les ministères de l'Agriculture dont on a vidé toutes les informations. Il y a la réalité des menaces informatiques et des pratiques de sécurité en France. Donc, vous n'allez pas vous émerveiller. Ce n'est pas notre intention. On essaiera de vous donner l'esprit de chaque chose. Donc, ça, c'est la tâche qui reviendra à l'équipe qui a dirigé le comité scientifique qui a fait l'étude. On reviendra un peu sur la méthode, mais on a tenu à que ça soit en même temps objectif et indépendant, et surtout que ça soit simplement un reflet de la réalité. Les commentaires qui figurent, c'est pour mettre en perspective cette étude. Mais on y reviendra sur la méthode. Moi, ce que je voulais surtout, c'est dire que ça, les documents n'est pas fait pour aujourd'hui. On va vous les présenter, on va vous commenter, mais l'utilité d'un document comme ça, c'est de l'avoir quelque part à portée des mains, ou au moins pas trop loin, pour aller regarder la réalité des chiffres quand les problèmes se posent, pour avoir quand même une réflexion réaliste. Alors, c'est utile dans tous les cas. Pour un utilisateur, c'est quand même intéressant de savoir c'est que dans les entreprises, dans les collectivités territoriales, ou simplement quand on est utilisateur en tant qu'internaute, a été fait, quelles menaces ont été constatées. Ce n'est pas parce qu'une menace n'a pas été constatée qu'elle n'existera pas, mais ça, ce n'est pas la peine de vous l'avertir. Mais c'est aussi utile pour les fournisseurs, parce que ce n'est qu'à partir de là qu'ils pourront reprendre les transparents fantaisistes qui ont élaboré leur marketing et peut-être retoucher un peu leur discours quand ils vont voir leurs utilisateurs pour être un peu plus réalistes. En tant qu'utilisateur qui a parmi les obligations métiers de recevoir les fournisseurs, je vous remercierai beaucoup à tous les fournisseurs de revenir à terre au moment de la présentation des produits. Et MIPS, pour moi, c'est un retour aux terres, c'est un retour aux chiffres, c'est un retour à la réalité, mais c'est aussi un retour aux perspectives et à l'évolution. Donc, je ne voulais pas dire plus que ça. On vous montrera des choses. Je crois que la valeur de cette chose-là, vous le verrez en utilisant cette étude pendant les 2 années à venir. Merci beaucoup. Un dernier mot, parce que on m'a demandé de dire 2 ou 3 choses sur l'Clusif, donc je vous dirai 2 ou 3 choses sur l'Clusif, mais plutôt que vous parler de toutes nos valeurs, je crois que les valeurs de Clusif se voient quand vous voyez MIPS. C'est l'endroit où on échange, et c'est l'endroit où on échange en égalité. C'est fait pour tous les professionnels du système d'information, et c'est fait pour que tous les professionnels du système d'information soient en égalité. Qu'est-ce que veut dire en égalité? Ben, tout bêtement, ils payent une cotisation. Alors, on peut critiquer beaucoup les cotisations de Clusif. C'est le prix de l'égalité. C'est le prix du fait que moi, qui suis invité à 4 cocktails par mois par un fournisseur, je puisse m'exprimer avec les mêmes droits que ce fournisseur.
c'est le prix pour que ce fournisseur n'ait pas à être ni plus petit, ni plus grand que l'autre, ni plus intelligent, ni plus bête. C'est un club d'ego, mais dans les bons orthographes du mot ego. Parfois dans les mauvais. Mais ça, c'est un problème inhérent à notre métier. Donc, notre façon de travailler, c'est former des groupes de travail. Vous voyez ici une liste. Ce qu'il faut savoir surtout, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a comme groupe de travail, mais savoir qu'il y a un groupe de travail, que c'est quelque chose qui est créé à la demande de n'importe quel membre, à condition qu'il y ait d'autres membres qui veuillent constituer le groupe et que le conseil d'administration et le comité opérationnel acceptent la formation de ce groupe. Soyons clairs, quels sont les seuls critères que vont utiliser le conseil d'administration et le comité opérationnel pour que le groupe soit approuvé, c'est qu'il traite d'une fonctionnalité sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il traite de la sécurité du système d'information et pas de ramassage des châtaignes, mais aussi qu'il ne soit pas la façon de dire qu'un produit est meilleur que l'autre, et vous n'entendrez jamais occlusif faire un comparatif des produits. Pour ça, vous trouverez beaucoup d'autres personnes. L'occlusif n'a pas à dire que tel produit est mieux ou pire. Par contre, il dira bien sûr, telle fonctionnalité, elle est intéressante de l'avoir, et telle fonctionnalité, elle n'est pas intéressante de l'avoir. C'est autre chose. Donc, il y a des espaces aussi, en particulier l'espace RSSI, qui est le seul espace particulier puisqu'il est exclusivement réservé aux utilisateurs. Alors, pour ceux qui sont fournisseurs, n'essayez pas les vieux trucs de je suis la boîte vendeur de machin bidule et je nomme un RSSI interne de la boîte machin bidule. On vérifiera s'il fait réellement un rôle de RSSI dans la boîte machin bidule et pas un revendeur habillé en RSSI. Moyennant quoi, sinon tous les utilisateurs peuvent intégrer ce groupe. Bon, les autres, c'est des groupes plutôt classiques, menaces, méthodes, où on fait en particulier les travaux sur notre méthode Méhari. On en parlera aussi de ça. On fait des enfants, comme tout le monde, sauf qu'on ne les reconnaît pas complètement. On fait des clusir, donc instances régionales, et on fait où ils se font des clusix en général, donc en international, avec les noms clusir ou avec les noms clusiques comme au Québec, puisqu'on n'a pas les Canada, on a les Québec, c'est normal pour nous les Français. Et il est méthodologiquement indépendant, puisqu'on n'a pas pu obtenir d'autres indépendances de Québec. Et l'idée, c'est que c'est des organisations de même style que l'inclusif, ça veut dire qu'ils ont leur propre conseil d'administration, leur propre statut. Les petits pièges que nous on fait, c'est garder la marque. Pourquoi on veut garder la marque? Pour éviter que n'importe qui s'invente inclusir n'importe où. C'est à peu près la seule relation. Bien sûr, c'est la seule relation formelle. Après, il y a beaucoup de relations de travail. Mais sachez qu'un membre d'Inclusir, ou d'Inclusix en général, n'est pas nécessairement membre d'Inclusif. On est membre de l'organisation dont on est membre. Bon, il y a une dimension régionale. Et, bon, je ne vois pas les fournisseurs. Ils y sont. C'est la dernière chose que je voulais dire avant de passer la parole au vrai intervenant. C'est continuer l'admiration pour nos sponsors, Accenture, Orange Business, Telecity Group. Ce n'est pas évident de sponsoriser l'inclusif. Je veux dire, on ne va rien faire pour les aider dans leur marketing. Ça sera à eux d'utiliser MIPS pour montrer que leur offre correspond. Il n'y aura jamais une préoccupation dans l'étude MIPS ni dans aucune autre étude inclusive. Et il n'y aura pas la même préoccupation
dans les conférences déclusives, de dire qu'il faudrait peut-être ne pas dire ça parce que ça gêne nos fournisseurs, c'est la règle de jeu, on leur annonce dès le départ. Par contre, je trouve que c'est une opération marketing formidable, parce que quelqu'un qui ose être sponsor déclusif, il y a quelque chose dont vous pouvez être sûr, il est sûr de son offre. Sinon, il ne s'exposerait pas. Donc, merci encore à nos sponsors. Merci Lazaro. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Donc moi je suis Lionel Maurer, je vais vous présenter dans un premier temps le concept, la façon dont on travaille sur cette étude, et puis dans un deuxième temps je vous présenterai la partie entreprise. Alors des objectifs de l'enquête qui sont les mêmes depuis maintenant bien longtemps, j'ai envie de dire, établir un état des lieux des pratiques de sécurité et des menaces en termes de systèmes d'information au sein d'un panel. Donc on verra le panel qu'on a retenu cette année, cette étude ayant lieu tous les 2 ans aujourd'hui. Une démarche qui est la suivante, un questionnaire qui est établi, donc le questionnaire, le groupe de travail qui crée les questionnaires se réunit aux environs du mois de septembre donc de l'année précédente, donc 2011 pour cette fois-ci, et puis avance sur les questionnaires en question, sur les différents thèmes, et ces questionnaires sont ensuite fournis à une structure dont c'est le métier, dédié à ça, donc on fait un appel d'offres, on regarde quelle est l'entreprise qui répond le mieux à notre demande. Cette fois-ci, c'est GMV Conseil et Harris Interactive qui ont été retenus pour avancer sur l'enquête. Donc l'enquête en elle-même, elle est complètement décorrélée du clusif, elle se fait de façon totalement anonyme, et l'ensemble des chiffres que l'on récupère, rien n'est nominatif. On ne sait pas qui a dit quoi, à quel moment, si ce n'est que c'est une entreprise de plus de 200 salariés, de moins de 200 salariés, de tel secteur ou un coter, une collectivité territoriale de tel ou tel endroit. En dehors de ça, on n'a absolument aucune visibilité, et c'est bien sûr un des grands principes de la règle du jeu de ce type d'enquête. Ensuite, les résultats sont analysés donc, par un groupe d'experts et comme l'a très bien rappelé Lazaro, l'objectif de cette enquête, c'est de vous apporter des chiffres du terrain et tels quels. Alors quelquefois, certains sont plutôt agréables à entendre, d'autres sont plutôt décevants. Ça fait partie de la règle du jeu, donc on ne va rien modifier, ce n'est pas du tout notre objectif. Et on essaye quand même de commenter et d'apporter une certaine valeur ajoutée à ces différents chiffres. Donc le rapport sera publié aujourd'hui même, aux environs de 18 heures, de façon automatique sur le site du Clusif, et il sera disponible à tout un chacun. Donc nos cibles cette année, on en a retenu 3 comme à chaque fois. Vous allez vous y retrouver, globalement on ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre, ou de 2 ans en 2 ans. Cette année, donc, les entreprises de plus de 200 employés, le Clusif reste une association tournée vers l'entreprise, donc il nous semble évident que cette cible-là, elle est permanente. Donc tous les 2 ans, on retrouve cette cible-là. On regardera un peu plus dans le détail ce qu'il y a derrière lorsque je parlerai des entreprises. Les collectivités territoriales, donc tous les 4 ans, on a fait le choix de parler des collectivités territoriales et en alternance, c'est les hôpitaux. Donc il y a 2 ans, c'était les hôpitaux. Cette année, c'est les collectivités territoriales qui reviennent. Ce qui fait que lorsqu'on vous comparera des chiffres au niveau des collectivités territoriales, ce sera par rapport à l'étude de 2008, qui est également téléchargeable sur le site. Et puis la 3e cible sont les internautes. Donc là, ce sont 1000 personnes qui ont été sondées de façon directement via un formulaire web et des personnes représentatives. Là aussi, l'échantillon vous sera présenté tout à l'heure. Donc les entreprises, chaque thème avait un responsable de thème. Donc les entreprises, c'était moi-même. Les collectivités territoriales, c'était en fait un binôme, Thierry Héniard et Jacques Foucault. Et c'est Thierry Héniard qui nous présentera le thème tout à l'heure. Et puis les internautes, c'était Olivier Calef, qui nous présentera également le thème tout à l'heure. Pour ce qui est des entreprises, et non pas des hôpitaux, un mauvais copier-coller, pourtant c'est lu et relu, des entreprises et des collectivités territoriales, c'est pas vraiment faute de l'avoir relu, on a gardé les mêmes thèmes que la fois précédente, à savoir les thèmes de l'ISO 27001 annexe A ou 27002, comme vous le souhaitez, donc les 11 thèmes que l'on retrouve, qui sont plutôt exhaustifs, donc ça nous a paru pertinent de conserver ces thématiques-là. Vous les connaissez forcément. Pour les internautes, c'est un questionnaire en 4 volets, donc qui lui est fait sur la base d'un formulaire web.
On caractérise la population des internautes. Encore une fois, tout ça vous sera détaillé par Olivier tout à l'heure. On parle d'usage. Quels sont les usages des internautes d'une manière générale. Ensuite, on regarde la perception des menaces, comment ils perçoivent la problématique sécurité sur Internet. Et puis ensuite, on regarde ce qu'ils font, comment ils se protègent vis-à-vis de cette perception des menaces. Et on aura donc un certain nombre d'éléments à vous présenter sur ces points-là. Voilà, je voulais terminer cette introduction par une petite dédicace à un certain nombre de personnes. Alors la liste n'est pas du tout exhaustive, hein, mais bon, avant toute chose, j'ai toujours une pensée, je pense que je ne suis pas le seul, pour Pascal Lointier, hein, qui nous a quittés encore une fois récemment et trop jeune. Je voulais aussi remercier les différents responsables de thèmes, les différents experts qui ont participé à la fois dans la création des questionnaires en amont et dans l'expertise, dans le dépouillement des chiffres en aval. Je rappelle que dans le dépouillement, autant dans la création du groupe amont, il faut être membre du CLUSIF, autant dans le dépouillement en aval, on peut tout à fait ne pas être membre du CLUSIF, il suffit juste d'être coopté par un des membres pour travailler. C'est avec le panorama de la cybercriminalité les deux seuls sujets où on accepte des non-membres pour travailler. Donc là aussi, on élargit grandement le panel et vous aurez la liste de l'ensemble des personnes qui ont participé, une trentaine de personnes cette année, ce qui est un bon cru, j'ai envie de dire, sur une des premières pages du rapport. Je voulais remercier Olivier pour le gros travail de fond qui a été fait et de forme en particulier, j'ai envie de dire. Bien sûr, Carmela également. Et puis le président et le CA du CLUSIF, le conseil d'administration, pour nous avoir fait encore une fois confiance, parce que c'est quand même un des éléments forts, un des éléments importants de la vie de l'association. Et j'ai envie de dire, il faut éviter de se louper.